Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir aujourd'hui sur un petit truc bien sympathique, je pense, qui va vous plaire. On va partir sur un truc qui est quand même assez poussé, assez compliqué à faire. Et il va nous falloir un petit peu de matériel. Aujourd'hui, en matériel, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de ça, une belle petite planche à découper, toute neuve. Regardez voir comme elle est belle. Moi, je la kiffe, ma planche. Et on va avoir besoin de ça. C'est tout. Beaucoup de matériel, beaucoup de complexité. En fait, tout simplement, on va tester aujourd'hui de la nourriture gourmet en bocal. Donc, petit bocal qu'on a ici, je trouve ça extrêmement classe. Regardez de plus près, je trouve ça vraiment sympa. Le principe d'avoir un plat comme ça dans un bocal transparent et qu'on voit vraiment toutes les épaisseurs, toutes les couches, un petit peu comme un millefeuille, on va dire. Ces petits plats-là, on a quoi de bon? Dans celui-ci, on va avoir un petit agneau avec son boulgour de légumes et ses carottes aux amandes. Rien que déjà le titre, c'est classe. Dans celui-ci, on va avoir un petit bœuf polenta et ses légumes grillés. Là aussi, le menu est sympa. Et celui qui me donne le plus envie, c'est celui-ci. C'est des petites crevettes avec son risotto et sa fondue de poireaux. Là, ça a l'air bon. Donc d'où ça sort ces petits bocaux qui ont l'air vraiment sympathiques? Tout simplement de chez Picard. Ils viennent de lancer une gamme en fait de produits comme ça sous bocal avec ce système, comme je vous dis, on voit un petit peu l'intérieur du repas. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup, au lieu d'avoir une présentation dans une assiette classique, tout est en forme de couche et je trouve ça original pour le coup. Donc les produits en question, c'est cette gamme là. Donc ici, on a le petit agneau, le bœuf et les crevettes. C'est des petits plats que vous trouvez aux alentours des 4 €, à peu près le prix d'un plat préparé. Un plat Fleury-Michon, Marie ou autre, c'est entre 4 et 5 € à peu près, donc on se trouve dans cette gamme de prix là. Pour la petite histoire, faut savoir qu'à la base, j'avais tourné hier une vidéo sur cette gamme de bocaux là, mais pas sur ces recettes. En fait, pour l'instant, il y a 6 recettes différentes comme ça chez Picard. J'en avais fait 3 autres, j'ai fait ma petite vidéo, c'était très sympathique. Sauf qu'au moment de faire le montage, la tuile, pas de son. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un autre sujet de vidéo? Et comme j'avais vraiment envie de vous faire découvrir cette gamme-là parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, du moins les 3 que j'ai mangés hier étaient exceptionnels, on va voir si aujourd'hui ces recettes-là sont bonnes aussi, parce que des fois, d'une recette à l'autre, bah voilà, selon les goûts et les couleurs, on n'aime pas forcément tout. Mais en tout cas, ceux que j'ai goûté hier étaient très bien. Du coup, je me suis dit, on va partir sur 3 nouvelles recettes, comme ça, il y a le côté découverte encore une fois avec vous. Et si jamais cette vidéo vous plaît, je pourrai toujours vous faire une autre vidéo avec les 3 autres recettes, histoire que vous ayez la gamme complète. Donc bah c'est parti les petits potes, installez-vous confortablement et on va goûter tout ça. Donc voilà les 3 petits plats sont ici, je vous les remonte d'un petit peu plus près. Donc là voici, on a le petit boulgour, très joliment présenté, je trouve très coloré. Pareil avec les petits légumes grillés, la polenta et le bœuf, c'est très coloré aussi. On va voir ce que ça va donner. Et celui qui me fait le plus envie, c'est celui-ci, j'adore les crevettes. Et là comme vous pouvez voir, on est sur un risotto de crevettes, mais on est sur de la belle crevette. On n'est pas sur des crevettes microscopiques comme on a dans beaucoup de plats. Et il y a l'air d'en avoir beaucoup, là, rien que si on compte sur le dessus, et j'en vois qui sont à l'intérieur, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rien que sur le dessus, il y en a 10. Donc en plus comme on en voit à l'intérieur, je pense que c'est extrêmement bien fourni. Donc on va se goûter tout ça les potes. Comme je vous ai dit, ceux que j'ai goûté hier, c'était d'autres recettes qui étaient vraiment très sympathiques. Et je pense que ceux-là doivent pas être mal non plus. Alors niveau temps de cuisson, c'est ultra rapide en plus parce que c'est 6 minutes 30 le bocal. Et le secret, je vous le dis tout de suite, moi le premier, des fois je vais cuire quelque chose au micro-ondes et je vais me dire putain, j'ai mis le temps qu'ils disent, c'est encore congelé à l'intérieur et tout ça. En fait le secret vraiment quand on travaille avec des produits surgelés, de mettre le temps à peu près qu'ils nous disent, des fois un petit peu plus, mais c'est le temps de repos qui va derrière qui est important. Surtout là vu que c'est un système de bocal, vous faites chauffer vos 6 minutes 30, vous laissez le dessus du bocal et vous laissez reposer 2 minutes. Ça va permettre de redescendre en température, que ça soit une température mangeable. Quand ça sort du micro-ondes, c'est immangeable, tu te crames la gueule. Et ce petit délai-là va permettre d'avoir une chaleur homogène au niveau de ton plat. Donc le petit temps de repos est important sur les produits surgelés. Alors déjà avant toute chose, moi j'aime bien que ça soit un minimum salé. Donc on va saler ces petits plats, voilà, surtout avec des petits légumes, t'as intérêt que ça soit salé généralement les petits légumes. Et on va poivrer légèrement. Maintenant qu'on est bon les potes, on va pouvoir passer à table. Donc la petite agneau avec son boulgour et ses carottes aux amandes, on va goûter ça tout de suite. Déjà, est-ce qu'on est à bonne température? Est-ce que ça s'est bien fait? Oui, on est à bonne température. C'est très bon. Il y a une espèce de, je dirais peut-être du curry ou quelque chose comme ça. Je vous montre d'un peu plus près, regardez voir comment c'est beau. Bon appétit les gens. C'est très bon, il y a des épices dedans, ouais. On a de la courgette aussi, on le voit. Les amandes qui vont avec, forcément. Alors aussi, ce qui est intéressant avec ces plats-là, c'est que pour le prix, au niveau quantité, on est au-dessus d'un plat préparé. Tout ce qui est petit plat préparé façon Fleury-Michon ou autre, on tourne aux alentours des 180 grammes à peu près. Là, cette gamme de bocaux comme ça, c'est 310 grammes par bocal. Donc on est sur un vrai plat. Là, si tu manges ton bourgoule avec ton agneau, t'as un vrai plat qui tient au corps. 180 grammes, c'est un peu juste. Faut compléter avec des fruits ou des machins. Alors que là, tu manges ça, t'es bien là. Ouais, franchement, très sympa, très sympa. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis des petites épices, là, un peu de curry et tout ça avec la préparation des carottes là. Ça lui rajoute un petit peu de peps, j'aime beaucoup.
Vous voyez de plus près comment ça fait, c'est vraiment très sympa hein, ce système de couches. Et puis même ce que je trouve sympa aussi dans ce système là, justement pour le midi, t'es au bureau, t'as pas le temps d'aller manger à l'extérieur ou d'aller manger à ton self, je ne sais pas. Bon, par exemple ma mère à qui ça arrive, et bah tu te fais chauffer ton petit plat tranquille, tu restes devant le PC à travailler, et bah pour le coup t'as un vrai repas. Tu te prends ça avec je sais pas un petit jus de fruits, un fruit à côté, un petit yaourt, quelque chose, et t'as un vrai repas, tu peux continuer à taffer en même temps que tu manges, ça prend pas de place, c'est ultra compact, franchement je trouve que ce format est très très bien. Allez on va passer à la suite, petit bœuf, polenta et légumes grillés, très joli. Déjà on va goûter juste déjà la partie où il y a la polenta. Très sympathique, et le bœuf, allez le bœuf, viens avec moi. Donc là on a la partie justement polenta bœuf. Polenta c'est délicieux, hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté mais c'est trop bon. Attends je vais en reprendre un peu parce que je sais pas à quoi il est, il y a des herbes dedans vous voyez. Je pense que c'est du persil ou un truc comme ça. Le bœuf est extrêmement bon parce qu'il est bien assaisonné, il est légèrement vinaigré. Très 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 bon. Non franchement très bon. Moi j'aime de manière générale j'aime bien quand les choses sont bien assaisonnées et surtout le vinaigre. J'adore tout ce qui est vinaigré. Et là le bœuf c'est marrant parce que ouais, on est dans une petite préparation, on a un petit côté vinaigré. Et la petite polenta, elle est onctueuse, elle est bonne. Je valide totalement. Hein. Il y a une recette de polenta que j'aime beaucoup, j'ai de la famille en Italie aussi. Et il y a une recette de polenta avec de la sauce tomate et tout, un régal. Une bonne polenta, c'est mortel. Hein. Donc très très bon celui-ci aussi, là le petit bœuf avec ses légumes et sa polenta. On va goûter celui qui m'intéresse le plus, en tout cas visuellement et sur le papier. Hein. Les petites crevettes avec leur risotto et leur fondu de poireaux. En plus, je trouve que visuellement, c'est celui qu'on jette le plus. Hein. Moi, j'ai toujours adoré le côté, t'as quelque chose d'assez pâle au niveau des couleurs. Et hop, tu rajoutes un petit peu de peps. Donc vous voyez, là on a un petit peu de rouge, un petit peu de vert pour ressortir. Et je trouve que ça en jette tout de suite. Alors on va déjà juste goûter une crevette. Une crevette, voilà, petite crevette. Elle est bonne. Très très bonne. C'est ça qui est bien je trouve avec Picard. Leurs plats sont extrêmement bons. Pourquoi? Parce que Picard a ses propres centres de production. Contrairement à d'autres marques où malgré ce qu'on peut croire, ils n'ont pas tous leurs centres de production. Hein. Il y a des centres de production qui sont communs. Par exemple, qui est choucroute, cassoulet et autres. Bah en fait par exemple Leader Price fait ses plats dans les mêmes usines que William Serin. Et ça les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de marques comme ça où c'est du commun. Et en fait Picard, eux, ont leur propre centre de production. Et ça permet d'avoir des plats qui sont vraiment très très bons. Parce que du coup, bah voilà, c'est fait en interne. Allez, on va goûter une bouchée avec le risotto. Déjà voir le risotto. Le risotto c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire je trouve. Hein. Les gens pensent que c'est simple, que c'est juste du riz ou quoi que ce soit. Non, non. Un bon risotto c'est difficile à faire. Extrêmement bon. Par contre vous savez quoi ce que je vais rajouter dessus? Je vais rajouter un petit mélange canadien là, de 1001 saveurs. Parce que ça c'est le feu. Il faut relever le truc avec un petit peu d'épices là. Et on regoute du coup. Là c'est le feu. Comme je vous disais, il y a de la crevette même dedans quoi. Ultra bien fourni. Il y a beaucoup de plats industriels où on a des pseudo-crevettes, des crevettes minuscules. Là c'est extrêmement bien fourni. Puis en plus voilà, je vous dis, on est sur de la bonne crevette. Hein. Parce que qui dit produit surgelé, dit pas produit de mauvaise qualité. Hein. Pas confondre les deux. Eh ben écoutez, je pense que celui-ci c'est vraiment mon préféré. Déjà sur le papier, c'est celui qui m'intéressait le plus. Mais en termes de goût réellement, il est vraiment très 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 bon. Et regardez voir la belle petite crevette là. Là on est sur un beau truc quand même. Hein. Après, de manière générale, moi j'adore tout ce qui est fruits de mer, crustacés et autres. Donc forcément qui dit crevette dit je kiffe si c'est bien préparé. Hein. Mais je vous dis, même le risotto il est vraiment pas mal du tout. Parce que de manière générale, déjà que c'est difficile de faire un bon risotto, mais en industriel, c'est dur, encore plus dur. Là, celui-ci est très bon. Et comme je vous dis, en plus, vraiment, au niveau de l'esthétisme et tout, moi, je trouve que c'est pas mal dans le sens aussi où on n'a pas forcément tous des compétences en cuisine. Moi, je me débrouille en cuisine et en pâtisserie parce que j'ai travaillé là-dedans. Mais il y a des gens pour qui c'est très difficile. Ou alors, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. On n'est pas obligé d'aimer cuisiner. Et du coup, ces personnes-là, des fois, peut-être quand ils vont inviter des gens à la maison, ils vont pas savoir quoi préparer parce qu'ils n'auront soit pas les compétences, soit ils en auront pas l'envie. Et avec des petits bocaux comme ça, en fait, tu peux totalement, tu lui prépares, mettons ça, avec les petites crevettes dans une assiette, avec une petite présentation de salade à côté, etc. Un petit verre de vin, et t'as un truc très 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 présentable. Et qui en plus est bon. Donc franchement je valide à 3000%. Cette vidéo elle est pas sponsor par Picard. Mais Picard si vous passez par là, je dis pas non à une petite sponsor. Hein. Parce que c'est vrai que clairement moi au quotidien, j'utilise très souvent des produits qui viennent de chez Picard. Alors ça peut être aussi des légumes des fois, des fruits de mer ou autres. Et t'as vraiment un côté très pratique dans le sens où t'as pas forcément évident d'avoir un roulement de frais en permanence. Et t'as des produits surgelés qui sont vraiment extrêmement bien. Même certains petits produits de fête comme avec des moules, des escargots, des palourdes. Enfin voilà, t'as plein de petits trucs qui sont préparés avec un petit beurre d'escargot et tout qui sont très très bons. Et en surgelé ça passe super. Bon bah écoutez les petits potes, moi je suis très content de cette petite découverte de ces 3 nouvelles recettes. On va regoûter un petit coup quand même dans chacun, comme ça je vais pouvoir vous faire un petit classement. Même si je préfère celui avec les crevettes, les deux autres sont très très bons aussi. Hein. Okay, donc ça j'ai en tête, c'est bon. On va regoûter un coup celui-là, avec sa petite viande légèrement vinaigrée, ses petits légumes. C'est bon, j'ai en tête. Et on va regoûter le summum. Lui, je vais m'en reprendre pour moi. Hein. Ça, c'est clair et net que lui, je vais m'en racheter pour moi. Alors, je dirais... Alors, au niveau de la décoration, on va faire ça proprement. On est des juges. Hein. Au niveau de la présentation, de l'esthétique, je déjà en premier celui-ci. Parce que comme je vous dis, j'adore le fait d'avoir quelque chose de très clair avec des pointes de couleur. Ça fait très joli, très classe. Donc, celui-ci en premier, celui-ci en deuxième et celui-ci en troisième.
Pourquoi celui-ci en troisième? Parce que c'est très joli, hein, les petits légumes du soleil comme ça, mais c'est un truc qui commence à être un peu plus vu, un peu plus commun. Celui-ci par contre avec les petites amandes dessus, les petites carottes et les petites amandes dessus, avec voilà cette espèce de petit massal ou je sais pas ce qu'il y avait, comment ça a été préparé. C'est très bon, c'est très joli et c'est un petit peu plus original je trouve. Donc premier, deuxième, troisième pour la déco. En termes de garniture, les trois se valent parce que voilà, les deux là sont extrêmement bien chargés en viande, ce qui est important aussi. Hein. Dans beaucoup de plats préparés, tout ce qui est viande, vu que c'est entre guillemets des matières un peu plus riches, t'en as souvent très peu. Des fois, t'as des trucs soi-disant au bœuf, t'as 3 gnocchettes de bœuf. Là, ces deux là où il y a de la viande, t'as une grosse couche de viande et là où il y a les crevettes, au total, tu dois avoir une quinzaine de crevettes par bocal. En termes de garniture, ils sont tous ex aequo, tous sur la numéro 1 du podium parce que franchement, voilà, là, on est sur un truc où on se fout pas de notre gueule. Et après, gustativement, je préfère largement celui-ci, mais encore, ça, c'est un petit classement que je me fais moi personnellement parce qu'à la base, j'aime extrêmement les fruits de mer. Peut-être que quelqu'un qui n'aime pas les fruits de mer va le mettre celui-ci en dernier et celui-ci en premier. Hein. Donc en première place, sans surprise, les petites crevettes avec leur risotto. Après, c'est un petit peu plus difficile, mais je pense que je choisirais celui-ci, comme je vous dis, parce que j'aime beaucoup les légumes grillés. Mais c'est vrai que les légumes grillés, on en voit un peu plus partout. Donc du coup, en deuxième, je dirais ce petit plat d'agneau avec son boulgour. Et en troisième, la petite polenta. Et polenta d'ailleurs, qui est, comme je vous dis, qui est quand même très bien préparée. On apprécie, et ce petit bœuf en dessous qui est très bon, petit bœuf vinaigré qui est très bon. Hein. Globalement, premier, deuxième, troisième. Bah les petits potes, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces trois plats là. Celui-ci, à peine on a coupé la caméra, je le finis, et ces deux là, je les mangerai un petit peu plus tard. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'en les mangeant, en fait, ces petits bocals là, donc c'est du plastique dur, mais c'est réutilisable. Du coup, si on veut, on peut les réutiliser pour des petites présentations. Comme je vous dis, je les ai payés aux alentours de 4 €, 4,20 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc on est en dessous des 5 €, en dessous des prix à peu près du marché, tout ce qui est type Fleury-Michon ou autre, comme je vous dis, avec quelque chose de plus copieux, avec du 310 g contre du 180 g pour les concurrents. Moi, je valide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà testé ces bocaux là? Merci encore infiniment à toutes les personnes qui continuent de soutenir la chaîne, que ce soit par le biais de Utip ou de Tipeee, par les pubs et par les dons, parce qu'on peut aussi soutenir la chaîne gratuitement grâce aux publicités. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir les notifications, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, et ben vous êtes au courant. Pareil, si vous aimez le gaming, il y a aussi ma chaîne secondaire qui s'appelle Asahi Universe, qui va traiter de jeux vidéo PC, mobile, un petit peu de tout, des lives de temps en temps, et principalement si vous avez envie de voir des lives, ça se passe vraiment sur ma chaîne Twitch. Pareil, tout est dans la description. On a fait les choses bien, vous avez juste à cliquer, tout est là, tout est là. N'hésitez pas non plus aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter, ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.